Salut à tous. Salut. On se retrouve encore pour un nouveau concept de vidéo. On avait déjà fait des top 10 auparavant, mais des top 10 concertés. Là, on a décidé de faire des top 10 beaucoup plus généraux sur le cinéma, sur nos films préférés, et ça c'est très personnel. Et on a décidé d'inaugurer tout ça par le top des meilleurs films d'horreur de l'histoire. Attention. Selon nous, bien sûr. Alors pourquoi on commence par les films d'horreur? C'est parce qu'il y a une grosse actualité sur le film d'horreur en ce moment. Il y a là dans l'actualité immédiate le succès qui pour moi me paraît une surprise du film un peu indé Ghostland avec Mylène Farmer au casting qui suscite un engouement incroyable. Il y a même des gens qui dormaient, je crois que c'est hier soir ou avant-hier soir, devant le Rex pour l'avant-première. Enfin, c'est vraiment, il y a une vraie passion pour ce genre. Oui, et 2017 a aussi été une année extrêmement riche et extrêmement marquante pour le film d'horreur. On pense notamment à Get Out qui allait jusqu'aux Oscars. Donc on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée de commencer et d'inaugurer ce top 10 avec le top 10 des films d'horreur. Petit rappel formel hyper rapide, on a piqué ça un peu à Trash Talk, un autre compte YouTube qui fait des vidéos sur le basket que moi j'adore. Ils font aussi des top 10 séparés et ils ont chacun leur petite calepin ou leur petite ardoise pour mettre au fur et à mesure leurs idées. Et donc on va déblatérer, on va parler du numéro 11 parce qu'on a un petit bonus au numéro 1. Ce qui est pour nous le meilleur film d'horreur de tous les temps. Du coup, sans plus attendre, on commence direct. On vous l'a dit, on a un top 11, un bonus, ou alors celui qui vraiment se retrouve comme un con et qui n'a pas sa place dans le top. Ouais, un truc un peu délire. On va l'écrire tout de suite d'ailleurs parce qu'il faut que vous puissiez le voir. Ça me fait bien. J'ai l'impression d'être à l'école. Moi j'écris comme de la merde. T'as dit quoi? Ah ouais, bah c'est le même genre. C'est le même genre. C'est exactement le même genre. Il y en a un plus quali que l'autre quand même. C'est exactement le même genre. Vas-y, commence, à toi l'honneur. Alors on est dans du gros torture porn, en gros. Alors The Human Centipede, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film d'un réalisateur néerlandais, Tom Six, complètement taré. Alors l'histoire est assez chelou, moi elle m'a passionnée de dingue, le mec est complètement barré. En gros, comment je vais raconter? En fait c'est l'histoire d'un savant, enfin d'un médecin complètement fou, nazi d'ailleurs, qui a décidé de créer un mille-pattes humain avec un seul tube digestif, grâce du coup à différents cobayes qu'il a capturés et kidnappés. Et donc nous on assiste à l'invention en fait de ce mille-pattes humain. Pour notre plus grand bonheur, il y a eu 3 tomes, enfin 3 films. Le deuxième est absolument terrifiant. C'est le film le plus malsain que je n'ai jamais vu. Tu flippes de dingue, tu as envie de vomir tout le temps. C'est absolument incroyable et c'est nul à la fois. Bref, c'est mon top 11. Alors ouais, je suis un peu avec Hostel dans le même délire. Complètement. On est dans du gore, etc. Mais je trouve, même si justement j'avais prévu de l'évoquer aussi en même temps qu'Hostel. Moi aussi. Hostel réussit mieux le pari de mélanger le gore et le très très effrayant, je trouve. Human Centipede, c'est glauque, c'est très sanglant, c'est même complètement dégueulasse. C'est pas que sanglant, c'est même scato, etc. Ouais, mais Hostel allie avec ça un scénario où vraiment tu flippes pour la destinée de tes personnages, tu t'y attaches. Et je trouve qu'au niveau de la construction scénaristique, c'est un peu plus balèze. Parce que le 1, franchement, je me souviens, en plus, c'était l'époque où j'allais partir en interrail. Et en fait, c'est le truc des backpackers où ils vont en Slovaquie. Et ils se font prendre dans une machination, c'est qu'il existe en Slovaquie, caché quelque part, des salles où des milliardaires, des millionnaires payent pour torturer des gens qui ont été capturés, dont tout le monde se fout et qui vont disparaître sous la torture. Donc on est toujours dans du torture porn, comme tu l'as dit, sauf qu'à partir de là, il y a un scénario qui se met en place et il y a des gens qui essayent de s'échapper de cette machination. Non, c'est très stylé. Donc voilà, on est plus. D'ailleurs, ça avait été produit par Quentin Tarantino. C'est Eli Roth, produit par Quentin Tarantino. Les acteurs, on ne les connaît pas et on s'en fout, mais on est dans le même style de truc, torture porn, bien gore, mais un peu plus flippant pour moi que d'Hostel. Allez, cette fois, on passe au numéro 10. C'est parti. On rentre dans le vif du sujet. C'est hyper stylé comme truc. Ah, tu fais un jet princier, moi j'ai rien à foutre. Allez, top 10, c'est parti. Ouais, attends, putain. Ouais, je sais pas trop, je suis pas princier, je suis convaincu. Sois convaincu, toi. Prêt? Ouais. Vas-y, dévoile. Allez, go. Qu'est-ce que t'as mis? Moi, c'est Projet Blair Witch. Ah ouais, putain, pas mal. Putain. J'y ai pas pensé à celui-là. Pas mal.
Vas-y, à toi l'honneur. Je parlerai plus longuement de celui-là puisque je l'ai mis beaucoup plus haut. Oh non. Beaucoup plus Super. haut. Bon, Bien, bah, voilà. bien plus haut. Allez, go. Alors, Shaitan, qui n'est pas un film effectivement bouleversant de peur, enfin on va pas mourir de peur, mais c'est un film qui a marqué toute une génération. C'était un moyen pour moi de faire un clin d'œil à la French Touch, parce que j'ai d'autres films auxquels je pensais, peut-être que toi tu les as dans ton classement. Ouais, déjà, donne le Voilà. tien. Ouais, je vais pas lui empiéter son truc. Shaitan, qui est donc un film de Kim Chapiron avec toute la bande de Cassel, de Leila Bekti, etc. Bien joué. Un film effrayant avec un côté un peu comédie aussi, cette petite touche un peu street qu'on peut voir avec Vincent Cassel, etc. Une maison en pleine campagne, un tueur, le truc vraiment classique, mais il a réussi à donner un truc un peu street et il y a que des phrases mythiques. Le coup des grottes chaudes, Vincent Cassel est vraiment C'est absolument terrifiant. Ouais. En psychopathe de la campagne, etc. Donc Shaitan, la French Touch, moi j'adore. Ouais, je te rejoins complètement, j'y ai pas pensé, bravo. Dans le même style d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas mis dans notre top, il y a Frontières aussi, qui est un film complètement dingue avec Estelle Lefébure, notamment la avec top Estelle modèle. Lefébure, ouais. Complètement flippant, pareil, dans la campagne reculée, une maison isolée et des mecs qui torturent tout le monde. Enfin, C'est bon, très bref. film de genre français en fait. C'est Très. un moyen de. Je sais pas Dans si le même toi, genre, il y t'as avait parlé- Martyr aussi. Martyr, ouais. J'ai pas envie d'empiéter pas sur mal tes aussi. trucs. Je sais pas si t'as mis. Non, j'y ai Des plus récents. Oui, Celui des un plus qui vient de sortir il y a pas Oui, longtemps. oui, je Ok, l'ai mis. très bien. On en Bah, parlera le garde tout à pour l'heure. Mais bien joué pour le top 10. Et donc, Projet Blair Witch, bon, c'est un film ultra marquant, notamment dans l'horreur. C'est un film de found footage. C'est lui qui l'a notamment rendu populaire. Mais apparemment, tu en parleras un petit peu plus Ouais, tard. j'en parlerai bien plus haut. Allez. Petit. Vamos. Ok, alors là, petit je jeu vais me m'excite faire taper grandement. dessus, je pense. Mais bon, allez, go. Merde, j'ai un trou, tiens. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, alors là. C'est ma terreur d'enfant, ça. Encore? Ah ouais, ouais. Ouais, un mythe. Putain, tu sais vachement bien dessiner, la vache. Pas mal, hein? Vas-y, Ouais. vas-y, à toi l'honneur. Alors, La colline a des yeux. Alors, La colline a des yeux, moi, j'ai adoré ce film parce que c'est un des films qui m'a fait vraiment flipper et je vous assure que j'ai pas souvent peur, moi, en regardant un film d'horreur. Alors lequel? Alors, le premier, faut pas s'ambiancer, le premier, bien évidemment, c'est Wes Craven, donc c'est celui qui va faire toute la saga Scream, notamment. Et alors, c'est un film, en fait, qui raconte l'histoire de la famille Carter qui part donc en vacances pour se rendre en Californie et qui va avoir la malencontreuse idée de prendre une route désertique donc à travers le désert et de tomber sur des collines qui sont en fait peuplées par une tribu absolument ignoble, incestueuse, complètement dingue et cannibale. Et alors il faut savoir que c'est quand même une histoire vraie. C'est vraiment une famille qui s'est retrouvée donc coincée dans une colline justement du désert aux États-Unis et qui s'est retrouvée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des victimes des essais nucléaires. Ouais, ah oui, alors c'est ça. En fait, cette tribu, pourquoi elle est cannibale, pourquoi elle est incestueuse, c'est parce que pendant plusieurs années, dans les années 50, il y a eu différents essais nucléaires, donc elle est devenue complètement barrée. Qui difforme aussi, enfin vraiment. C'est absolument terrible. En plus, c'est tourné dans le Nouveau-Mexique, donc il y a un truc très chaud, très solaire. Il y a notamment tu vois le film Netflix qui est sorti récemment, Ouais, Bad Batch, qui surfe un peu sur cette mouvance-là. Moi, je vous conseille de le voir, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu. Et ça, en plus, était inspiré d'une légende, en fait, d'une tribu écossaise qui a apparemment existé, qui était aussi une tribu cannibale et incestueuse. Et donc, Wes Craven s'est aussi inspiré de ça. Et le film d'Alexandre Aja, peu importe les détracteurs, je le trouve pas trop mal. Ouais. Et donc, le tien ? Ah merde, putain, ouais, j'ai complètement oublié d'en parler. Alors, ouais, La Mouche, pour ceux qui auraient oublié. Alors ça, c'est plus un souvenir d'enfance. C'est un vieux film, 86. Ouais, c'est un film mythique. David Cronenberg à la réal. Mais c'est surtout, je pense, le premier film qui m'a fait faire des cauchemars, des nuits durant. C'est l'histoire, c'est interprété en plus, ça c'est un avantage incroyable, c'est Jeff Goldblum, le rôle premier. On l'avait vu par exemple aussi dans Jurassic Park, c'est un acteur que j'adore et qui revient un peu à la mode en ce moment. Il a joué dans dans Independence Thor, Day Ragnarok. aussi, non? Independence Day, c'est pas lui? Non, je crois pas. Ah bon, ok, go. Enfin bref. Donc c'est l'histoire d'un scientifique, c'est vraiment le genre de film un peu savant fou, expérience qui tourne mal. Il a inventé ce qu'on appelle le télépod. C'est un truc qui permet de téléporter donc un objet ou un homme d'un endroit à un autre, d'une cabine à une autre. Donc il veut le tester lui-même pour prouver enfin au monde qu'il a réussi à faire ça. Sauf qu'au moment où il active le truc, une mouche a réussi à se glisser dans le machin. Donc mélange des ADN et c'est en fait
comment, au fur et à mesure du film, le mec commence à devenir lui-même une mouche, à devenir hyper monstrueux, à devenir même cruel et à faire peur à tout le monde. Et il y a un petit parallèle pour intellectualiser le truc avec Kafka, la métamorphose, etc. Mais le fait est que c'est un film terrifiant parce que l'aspect du mec à la fin est juste horrible. Allez, numéro 8. On est en train de pourrir l'environnement. Allez, numéro 8 maintenant. Un peu plus récent. Moi aussi, un peu plus récent, pas dingo, mais quand même qui est cool. Bien vendu. Je crois qu'il y a un The, mais je suis pas sûr. Ah, bah magnifique. voilà. Oh putain. Super. Il y a Les peut-être grands pas de esprits The, se hein. rencontrent. Les grands esprits se Je me rencontrent. suis un peu. Si, c'est The Conjuring, je crois. peut-être. Hein. Ouais, Attends, ouais. je mets un big up à Ça un s'appelle mec. Les Dossiers Warren. Je mets un Alors- big up à un mec qui est important quand même. Ok, C'est le très bien. moment. Vas-y. C'est le moment de lui faire un big up. On y fait un big up. Alors Conjuring, moi j'ai trouvé que c'était un film hyper flippant parce que aussi hyper authentique parce que c'est une histoire vraie. En fait, elle s'inspire du couple Warren qui étaient donc des spécialistes du paranormal et qui ont eu des centaines d'affaires en fait à travers le monde liées justement à des activités paranormales. Et donc ça c'est certainement leur dossier le plus sordide et le plus terrifiant, selon leur dire en tout cas. Et donc vas-y, je te laisse continuer si tu Ouais, veux. non, c'est un film qui est. C'est un film sur. C'est le genre de film d'horreur qui est sur les esprits. Oui, En fait, on voit paranormal. pas vraiment la menace. C'est, vous savez, des mains invisibles qui tirent des pieds, etc. Et puis, c'est pour moi un moyen de rendre un hommage à James Wan, je l'ai marqué là, qui est quand même le créateur de 3 franchises d'horreur ou de films horrifiques à succès, d'autres meilleures que certaines. Mais pour moi, Conjuring, c'est ce que James Wan a fait de mieux après Insidious et Les Sceaux. Donc voilà, j'en garde un très bon souvenir. Ouais, Le ouais, ça 2, marche très bien. Le 2 est quand même largement moins bien. Mais ce côté, comme d'habitude, esprit, on ne voit pas la menace, en même temps on la sent, ils sont dans le noir, il y a des jeux de caméra avec juste une petite lampe torche, on entend des bruits, il y a des détecteurs et tout, c'est vraiment C'est flippant. très bien fait et encore une fois, c'est ce côté réaliste, moi, qui à chaque fois me parle beaucoup, puisque même à la fin de ce film-là, et même d'Annabelle, puisque c'est eux aussi qui ont fait Annabelle, on voit une photo de la famille réelle c'est qui vrai. a vraiment vécu vrai. ces événements et qui a d'ailleurs dit, après la sortie du premier film, que la réalité était extrêmement proche du film. Ça fait un peu réfléchir. Et Vera Farmiga au casting qui est vraiment très très bien, la femme. Ouais, génial. Ouais. Qui joue aussi d'ailleurs dans Elle joue Annabelle. la mère de Norman Bates, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Dans la série, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors, numéro 7. Ouais, celui-là, je suis sûre que tu l'as mis C'est plus vrai. tard. Allez, Ça on est va parti. m'énerver. Alors moi j'ai mis un truc un peu... Ouais, c'est sûr que tu l'as mis plus tard. Ah bon? Non, j'ai même pas mis. Bah, je suis contente d'en parler. Ah, mais alors. c'est trop frais, c'est trop frais. C'est Prends trop un peu de frais. recul, n'hésite Oui, pas. mais t'inquiète, j'en prends mon petit. Moi, On c'est n'hésite hyper pas à bon. écrire vite en revanche. Hein. It's the motherfucking Eagle Double G. Alors moi j'ai mis It Follows. Ah, bah, j'en parlerai plus tard. D'accord. Ok, bah, je ferai un clin d'œil à celui d'en dessous qui pour moi est C'est quoi celui d'en dessous? le parent de tout. Voilà, Dario Argento. Ok. Bon, du Alors, coup, vas-y. j'enchaîne. Parle-en parce que moi je l'ai pas mis. Alors Grave, c'est une réalisatrice française qui s'appelle Julia Ducournau, qui est une très jeune réalisatrice et extrêmement brillante, qui a toujours été passionnée par le film d'horreur et qui a été un peu une des révélations du Festival de Cannes 2016 avec Grave justement. Alors c'est un film assez particulier, c'est entre le film d'auteur, de genre et d'horreur. C'est extrêmement bien fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, Justine, qui a 16 ans ou 17 ans, qui est une fille plutôt surdouée, qui est végétarienne, sa famille est végétarienne, et elle va rentrer dans une école de vétérinaire et va se faire bisuter comme on a pu tous l'être à un moment dans notre vie, sauf que son bisutage est absolument dégueulasse, elle doit bouffer de la viande crue. Une rate de lapin, je crois. Un truc Ouais, comme ça, sauf qu'elle est végétarienne, donc imaginez tout ce que ça peut faire à l'intérieur. Sauf que bah, Comme si moi, bingo, tu me faisais en manger fait... une salade. Oui, c'est pareil, c'est exactement ça. Merci pour cette intervention. Et donc, du coup, elle mange cette viande crue et en fait, il y a tout un truc qui se passe en elle et au fur et à mesure, elle va découvrir sa vraie nature. Je vous laisse N'en découvrir dis pas par la plus. suite. C'est un film extrêmement bien fait, c'est très bien écrit. La DA est vraiment léchée, pour le coup, comme tu adores ce mot, hein, une DA bien léchée, comme tu aimes. Les acteurs sont vraiment bien, je me souviens plus de l'actrice principale, mais c'est une sacrée Merde, révélation également. Oh putain, Clarisse, je sais pas quoi. Je suis désolée d'avoir oublié ton nom, mais tu es excellente. Bref, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film Grave, du coup, de Julia Ducournau. C'est vraiment la nouvelle vague des jeunes réalisateurs français ça. talentueux de genre. Et oui, j'ai adoré, mais moi j'ai mis chez Ethan et je me voyais mettre qu'un seul film français, et donc je voulais le raccrocher un peu chez Ethan, mais il mérite amplement sa place. Et bon, il est tout récent, donc on verra comment il vieillit.
Mais c'est un très bon film. Alors pour mon choix à moi, on en parlera tout à l'heure parce que si j'ai bien compris, tu l'as mis plus haut. Donc c'est It Follows. Et j'ai mis un parallèle avec Suspiria de Dario Argento, qui est un vieux film d'horreur aussi. Et c'était plus pour moi ce numéro 7, là, c'était l'occasion de célébrer les films d'horreur qui reposent moins sur la peur, parce qu'effectivement, ce n'est pas des films bouleversants en termes de peur, mais sur l'esthétisme. On en reparlera tout à l'heure, It Follows, c'est magnifique. Et Suspiria de Dario Argento, c'est un film qui joue sur les couleurs, qui joue sur le clair-obscur, qui a un esthétisme ultra travaillé. Je crois que c'est une trilogie d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Mais ça se passe dans une sorte d'internat de jeunes filles avec des disparitions, des meurtres. Et c'est le film d'horreur esthétique à son paroxysme. Et à partir de là, découlent plein de films, dont It Follows. C'est pas long à écrire en plus. J'ai écrit comme une merde. Alors j'ai mis The Thing, moi. Moi, j'ai mis Psychose, Hitchcock et une petite moi, surprise. j'ai mis JC, c'est pas Jésus-Christ, c'est John Carpenter. Ah, Mais ça revient bah, au c'est très bien puisque Ça revient c'est son disciple. Donc, on se suit plutôt pas mal. Ouais. Alors là, moi, du je coup, pense je commence. et je pense que vous allez me cramer, mais je l'ai pas mis Psychose. Bah, c'est très bien, on est complémentaires du coup. Je suis un peu pas anti-Hitchcock, mais genre il a trop. À Bah, part la douche. En effet, je me voyais pas mal ne pas mettre Hitchcock dans ce top 10 des films d'horreur. C'est quand même le pionnier du film d'horreur et notamment du slasher qui aujourd'hui retrouve un peu ses lettres de noblesse avec justement Psychose et l'un des premiers en tout cas serial killer de l'histoire du cinéma. J'ai nommé Norman Bates, le mec le plus flippant possible. Et alors en fait, il a été inspiré notamment d'un serial killer américain qui existait vraiment, Ed Gein. Qui était un mec en fait qui créait ses meubles à partir de la peau de ses victimes ou de la peau trouvée dans des sépultures. Ah, on aime. Il était extrêmement inspiré. Ed Gein, il a inspiré en fait de nombreux réalisateurs, notamment donc Hitchcock avec Psychose, mais également Massacre à la tronçonneuse avec Tobe. Donc je pensais, je me suis dit 2 en 1 grâce à ce criminel, c'est parfait. C'est l'occasion de parler de Massacre à la tronçonneuse qui est mythique Exactement. et que moi je n'ai pas mis. Exactement, dans le top 10, c'est pour ça que je voulais en parler à ce moment-là, qui est aussi mythique de dans son Tobias genre. Hopper. C'est pas parce qu'il n'est pas dans notre top 10 qu'il ne faut pas le regarder, c'est vraiment un C'est truc juste génial. Et là, on est plus dans le survival, alors que Psychose et Hitchcock, c'est vraiment le psycho-killer, c'est le serial killer. C'est lui qui a créé toute cette psychologie justement autour, la criminologie entre guillemets autour justement des serial killers, toute cette psychologie un peu duale. Autrefois, en fait, on s'intéressait surtout à des figures du mal, à la Dracula, à la Frankenstein. Avec Psychose, avec Hitchcock, on commence justement à voir ces hommes un petit peu avec une dualité comme ça, qui vivent dans la société et qui, en fait, ont une vie derrière cachée qui fait un peu flipper. Et puis, c'est une des scènes, en tout cas, les absolument plus mythiques dingue du cinéma, dans avec la douche, etc. Bien sûr, c'est un grand film. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Je me souviens presque plus dingue. de l'histoire, mais franchement, ça mérite largement sa place dans le classement. Alors moi, j'ai mis The Thing, donc de John Carpenter. J'adore. Déjà, c'est un petit coucou à John Carpenter, qui est que j'ai pas pu citer grand non plus, monstre du cinéma, qui a fait d'autres films d'horreur, dont Halloween, par exemple, et puis qui est connu aussi bien pour la réalisation de ses films et la musique qui va avec. Et là, dans The Thing, c'est peut-être l'exemple le plus parfait. Vous irez voir sur YouTube, la musique de The Thing, c'est un truc de malade. Et puis là, c'est une histoire que moi j'adore. On est au plein milieu des terres gelées, des glacés. Je crois qu'on est en Antarctique, dans une expédition scientifique, etc. Et c'est un classique encore, mais il découvre une force maléfique qui en fait s'introduit dans les hommes, donc se dissimule à l'intérieur d'un homme. Donc c'est un film qui repose sur la psychose autour de qui est le mec qui est possédé. Et à partir de là, c'est plus la folie des hommes et leur délire qui font le plus de victimes que la force maléfique en elle-même. Donc on est en plein milieu de nulle part, tout le monde se soupçonne dans tous les sens, la musique de John Carpenter par-dessus, c'est juste un film, c'est un classique, c'est un grand classique, il faut absolument le voir. Allez. Je sais que j'ai mis. J'ai mis. Alors là, est-ce que je vais me faire insulter? Je me demande si je me suis pas gourée. Si t'as réussi à te gourer. Je te promets, je crois que je me suis gourée. On est au 5e, hein? Ouais. Oh putain, on reste dans les ing. Ah d'accord, ouais. Bah ouais, on est d'accord. Vas-y, commence. Allez, on va en parler parce que je l'adore aussi.
Alors, It Follows, comme tu dis, moi, c'était la claque visuelle dans le genre de l'horreur. C'était en 2014 ou 2015, je crois. 14. 2014. C'est un film de Robert David Mitchell, exactement. Et donc, c'est un film un petit peu à part qui raconte, en fait, l'idée est juste géniale. En fait, c'est l'idée d'une jeune fille, une américaine, qui est donc à la fac, et elle va avoir une relation sexuelle absolument anodine avec un mec dans une voiture, d'ailleurs, je crois. La classique américaine. La classique américaine. On peut être dans Grease à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Sauf que, pas de chance, après cette relation sexuelle, elle commence à avoir des trucs bizarres en elle, et surtout, elle a l'impression d'être suivie par une présence qui se fait de plus en plus menaçante. Et c'est là l'idée de génie de ce mec, c'est qu'il a juste créé la MST, la malédiction sexuellement transmissible. Ah, stylé. Pas mal, Okay. J'étais hyper fière. Ouais, J'étais hyper fière. Bref, donc du coup, c'est un pitch qui est juste génial. Il y a tout un message derrière, notamment sur la sexualité des jeunes, mais aussi sur l'Amérique de l'Est assez pauvre, puisque c'est une Amérique profonde, un peu celle qu'on peut retrouver dans le film réalisé par Ryan Gosling. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu te rappelles The River? Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est un peu cette Amérique-là. C'est hyper bien fait. Lost River, je crois. Lost River, exactement. On retrouve un peu cet univers de ville un peu déchue, une ville aussi fantôme, une ville sans adultes, en l'occurrence, dans ce film-là. Et tu as une espèce de terreur sourde tout au long du film, qui te fait parfois sursauter, mais c'est surtout un film d'ambiance, une atmosphère. D'esthétique. Et une esthétique absolument dingue. Ça joue un peu sur les fluos. Partout. Ça joue un peu sur les fluos, un peu à la Harmony Korine dans Spring Breakers. Il y a une scène de piscine. Dans la piscine, avec la mare rouge de sang, avec une eau bleue, mythique, qui est juste dingue. Et qui d'ailleurs faisait écho, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, à une scène de la piscine dans Suspiria aussi de Dario Argento, où il joue vraiment avec le côté l'eau, puis tu sais, les lumières qui sont sous la piscine, c'est toujours un truc un peu flippant, etc. Donc aussi bien. Mais la seule truc que je reproche, et c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas, c'est que le film ne fait pas incroyablement peur. Oui, c'est vrai. C'est plus de l'esthétisme et une approche un peu plus... C'est un film d'ambiance. Ouais, exactement. C'est une terreur oppressante. Vous ne serez pas terrifié, quoi. Alors oui, moi on reste dans les Ing, donc j'ai mis The Ring. Je l'ai mis assez haut. Moi je l'ai pas mis du tout. Tu l'as pas mis? Pour moi c'est un film, dans le monde de l'horreur, c'est un film qui est quand même assez mythique. Il y a une version japonaise, une première d'Hideo Nakata, qui est beaucoup plus glauque et plus réussie. Et t'as mais peut-être un peu moins accessible. Et t'as la version de Gore Verbinski, il me semble, avec Naomi Watts, la version américaine. C'est le film d'horreur un des films d'horreur en tout cas, qui dans mon adolescence m'a fait le plus peur. Ce concept tu sais, de la cassette, tu mets la cassette, ça grésille, et hop, si t'as maté la cassette, t'es condamné. Mort. C'est juste complètement ouf. Il y a cette scène du puits. Cette scène du puits, tu vois, la meuf qui sort du puits, qui sort de sa télé. Qui est mythique aussi. Et puis, il y a ce truc, moi je m'en souviendrai toute ma vie, c'est en fait, il y a un truc qui permet de reconnaître les personnes possédées dans le film The Ring, c'est que quand on te prend en photo, t'es flou. Et je me souviendrai toute ma vie d'avoir maté ce film avec mes potes, et la première chose qu'on a tous fait après avoir regardé le film, c'est de se prendre en photo pour voir si on n'était pas flou. Je me souviens très bien, et du coup le film m'a vraiment bouleversé, et c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut. Parce qu'effectivement, en termes de réal et de trucs, c'est pas non plus du génie. Non, mais c'est quand même bien fait. C'est un vrai film d'horreur comme on les aime. On attaque. Alors, Blair Witch. Je l'ai dit à haute voix sans faire exprès. Blair Witch. L'exorciste. Ah ouais, là t'as fait un blasphème quand même. Et pas dans le top 3? Ouais, je sais, j'ai hésité. Ouais. C'était mon top 1 à un moment, pour vous dire. Et puis tout d'un coup, il a dégringolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Oui, moi j'ai Blair Witch et un petit parallèle Rec. Bon, on n'est pas au même niveau, mais j'en parlerai aussi. Vas-y, commence. Ah bah non. Non, vas-y plutôt, ouais. Non, ne commence surtout pas. Oui, non, vas-y. Ne commence surtout pas, je l'ai mis bien plus haut. Blair Witch. Alors, Blair Witch, donc tu l'as dit, fan footage, des étudiants qui font une recherche sur une légende d'une sorcière dans une forêt, etc. Or, ils disparaissent et on ne retrouve que les pellicules, enfin les films extraits de leur aventure et donc de leur recherche. Et à partir de là, on reconstitue tout ce qui leur est arrivé, etc. C'est très, très flippant. C'est flippant. Parce que ça introduit justement, comme tu l'as dit, le fan footage. C'est filmé vraiment à l'épaule, comme si ton père filmait ton anniversaire de 12 ans avec son caméscope à l'époque. Et surtout, je pense que formellement, ça a été à la base de tellement de films, ça a tellement influencé le cinéma d'horreur, que je pense que ça mérite largement une 4e place. Et c'est pour ça que j'ai mis Rec en parallèle. Rec, un film espagnol, qui est tout à fait de la même forme, qui est probablement, j'arrête pas de le dire, mais ça c'est dans mon top 3 des films les plus effrayants. Clairement. Ah ouais.
C'est Mais moi, celui non, qui m'a tu fait le plus baliser ce truc où c'est vraiment filmé dans un appartement glauquissime. Ils voient des ombres, c'est une vieille en couche qui se met à courir après eux et tout. Rec, c'est vraiment un film, si vous ne l'avez pas vu, le 1 surtout, Ouais, le le 2 1. est pas mal. Non, Non, le 2 est pas mal, puisque c'est la suite directe. C'est après que ça commence à partir en couille. Ouais, clairement. Mais et puis il y a ce côté trash un peu espagnol, européen, où c'est trop édulcoré du côté américain. Mais Ok, voilà, Blair juste Witch. pour revenir sur le projet Blair Witch, parce que c'est quand même un film en fait qui est devenu extrêmement connu, notamment à cause de sa campagne marketing, qui est absolument délirante. En fait, c'est des mecs l'équipe du film, a créé une légende de toute pièce, justement, de cette sorcière qui vivrait justement dans une forêt dans le Maryland. Et ils ont fait croire à la disparition de 3 jeunes filles. Et en fait, ils ont fait croire que les bandes que l'on voit dans le film, la bande du film que l'on retrouve et que l'on voit dans le film, est une bande authentique, que c'est un documentaire au final, Ouais, et que ces 3 jeunes filles ont vraiment disparu. Ce qui fait que quand le film est sorti, ça a été un truc de malade dans le monde entier, puisque tout le monde a cru qu'il s'agissait vraiment d'un document authentique. Putain. Et donc c'est une des plus grandes campagnes marketing dans l'histoire du cinéma. C'est un des films les plus rentables, puisque c'est un des films indés les plus rentables de l'histoire. Ça a coûté à peu près 70 000 balles en tout. Et ça a remporté 250 millions de dollars. Donc c'est juste un des films les plus rentables de toute l'histoire du cinéma. Le rêve des mecs de Et chez rien que pour Blumhouse, ça, c'est gros. Ouais. Ça marche. Ok, go. Ah non, c'est moi. L'exorciste. Bon, l'exorciste, oui, en effet. La question à laquelle tu On dois en répondre, parlera c'est très pourquoi vite. si bas, en fait. Pourquoi si bas? Parce que mon top 3 est très très bon aussi. Ouais. On en parlera tout de on suite. verra. Voilà, là c'est la tension, là. Ah ouais, alors là, je suis sorti un peu des sentiers battus. Je sais pas si- Ouais, putain, moi, je vais me faire engueuler aussi, je pense. Je sais pas si je mets celui-là ou l'autre. Non, je vais... Ok. Ouais, en fait, je vais mettre ça. C'est pas à proprement parler de l'horreur, mais... Moi non plus. Ah putain, j'espère qu'on n'a pas le même. Ah, pas mal. Ah, mais on est dans autre chose quand même. Non. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ok, toi, t'as Vas-y. mis quoi? J'ai pas vu. Alien. Ok, vas-y. Beaucoup plus... Beaucoup rien à voir. Certains me diront c'est de la science-fiction. Enfin, ou c'est un truc spatial, etc. Oui, mais c'est de la science-fiction quand même ça que je l'ai pas horrifique. C'est quand même de la science-fiction Oui, horrifique. c'est On vrai. est quand même sur un monstre, on est quand même sur un des films les plus terrifiants de l'histoire. On est sur une des franchises les plus rentables. Complètement. On est sur un truc légendaire. On est sur Sigourney Weaver qui défonce tout. Petite culotte. Ouais. Bon, c'est pas la femme la plus belle du monde, hein, mais Elle est belle. la voir en culotte défoncer un putain de truc. C'est d'ailleurs une des bêtes, une des créatures Les mieux faites. mythiques et les mieux réalisées. En On tout a cas, à fait ce un truc moment-là. sur The Shape of Water il n'y a pas longtemps. Là aussi, on a un monstre qui est vraiment réussi et incroyablement flippant. Et puis, parce que j'ai un attrait particulier pour les films dans l'espace où vraiment rien ne va bien. Tu vois. Je parlais de La Mouche comme peut-être le premier film qui m'a terrorisé la nuit. Il y a ça et il y a Armageddon aussi. Enfin, les trucs d'espace Je vois. me rendent fou. Donc forcément, Alien était dans mon classement et dans le top 3. Alors moi j'ai mis Funny Games d'Anneke. Alors pareil, on peut me dire que c'est pas un film d'horreur. En effet, c'est pas un film d'horreur à proprement parler. C'est même parfois un thriller psychologique, on peut dire ça. Mais c'est un film absolument effrayant. Enfin moi en tout cas, c'est un des films qui m'a fait le plus flipper. Et je crois que pas que moi, puisqu'à l'époque, notamment au 50e Festival de Cannes, en fait, il faut savoir qu'il y a eu 2 films. Il y en a eu un d'abord en 97 et un autre en 2007. Un remake toujours US. d'Anneke. Ouais, US, US, exactement, ils Funny l'appellent Games comme ça, je US. crois. Et donc, c'est l'histoire en fait de 2 mecs qui vont se présenter dans la maison de vacances d'un couple et de leur enfant, qui sont impeccables dans leur petite tenue blanche. Enfin, vraiment, tu peux pas penser que c'est des mauvais mecs. Et puis finalement, en fait, au fur et à mesure du film, tu te rends compte que c'est des grands psychopathes qui vont faire vivre un enfer à cette pauvre famille qui était en vacances tranquillement. C'est un film avec une tension absolument délirante. Ça frôle l'absurde tellement les scènes sont réalistes et en même temps complètement folles. Moi, c'est vraiment des films qui me fait le plus flipper parce que je me dis que ça peut vraiment m'arriver. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top-là. Je l'aurais mis en thriller, mais oui, tes arguments sont bons pour dire que c'est J'ai regardé la définition d'un film d'horreur, ça suscite l'effroi et la frayeur. Du coup, celui-là Ça marche, ça coche m'a les cases. suscité Mais il n'y avait l'effroi. pas des acteurs connus dans le... Si. Et ben, Naomi Watts, qui joue le rôle de la mère. Et après, je me souviens plus, mais oui, c'est que des acteurs connus. Non, en c'est effet. un film bouleversant. En tout cas, regardez-le. Après, il y a débat sur est-ce que c'est de l'horreur ou pas, mais je te l'accorde, chapeau. Allez. Aïe, aïe, aïe. Bon, qu'on bah peut là, avoir- on va on peut- forcément avoir un commun, On peut avoir le même numéro de je si pense, possible. c'est sûr. Moi, j'espère que j'ai pas fait une faute. C'est sûr qu'on a le même. Attends, tu l'as écrit comment? J'ai fait une faute.
Alors, The Shining. Oh là là. Oh le gars. C'est pas grave, j'assume. Bon, alors Shining. Bon, forcément, on était obligé de le mettre dans notre top 2. Moi, j'ai hésité longtemps. Top 1, top 2, on ne savait pas. Alors, The Shining, c'est forcément Stanley Kubrick. On est en 1980 et c'est clairement un des meilleurs films d'horreur terrifiant, en tout cas, de l'histoire du cinéma. Donc, en fait, c'est l'histoire simple de Jack Torrance, qui est un écrivain en panne d'inspiration et qui décide du coup d'aller se recueillir dans un hôtel déserté durant l'hiver avec son petit-fils Danny, qui est absolument trop mignon, et son épouse. Et donc, il va là-bas pour... Casse-couille même. Son épouse qui est assez casse-couille. Mais lui est encore plus casse-couille, donc je pense qu'on peut faire un concours. Il me semble me souvenir que la VF de la mère, c'est Et genre horrible. une atrocité. C'est possible. Voix Je ne m'en souviens stridente et tout. plus. Enfin bref, vas-y, continue. Et donc voilà, donc on est dans cet hôtel désert, absolument dingue au niveau des décors, qui est juste magnifique. C'est vraiment la maison hantée par excellence, parce qu'en fait, on apprend que cet hôtel est hanté, entre guillemets, puisque des années plus tôt, il y a eu un massacre absolument horrible perpétué par le gardien, l'ancien gardien de l'hôtel. Et donc, du coup, on avance au fur et à mesure dans le film et on voit que tout part en vrille. C'est Jack Nicholson au sommet, Incroyable. avec, Meilleur rôle. avec l'autre film dans Vol l'asile, au-dessus d'un nid de Vol coucou. au-dessus d'un nid de coucou. Jack Nicholson au sommet, ça fait quand même mal. Hein. C'est un des, là, on est dans les meilleurs acteurs de l'histoire. C'est, pour ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, c'est l'alliance vraiment parfaite de la terreur et de l'esthétisme. On sait que Kubrick, c'est quand même pas le premier venu. Et là, il y a des plans de malades, des plans mythiques, le tricycle, etc. Et j'en passe. Tricycle rouge, la mare de sang qui sort de l'ascenseur. Je l'ai revu il y a pas longtemps, ça m'a fait penser un peu à un Upside Down. Enfin, c'est peut-être complètement con ce que je veux dire, mais de Grand Budapest Hotel. C'est tout ce que je veux dire? Ouais, bah, en tout cas, c'est l'un des premiers. Il y avait eu Norman Bates, notamment avec Psychose, la maison hantée. Et là, c'est l'un des premiers à vraiment rendre l'hôtel comme un lieu absolument symbolique et comme le lieu peut-être le plus hanté qu'on puisse trouver. Ouais, et ça a fait plein de petits. Notamment, il y a une saison de American Horror Story qui se passe dans un hôtel. Ouais. Enfin, du coup, pas la plus réussie, mais qui est cool quand même. Avec Lady Gaga qui craque complètement. Ouais, c'est très marrant. Ah, c'est d'ailleurs clairement un clin d'œil Oui, bien sûr, à bien sûr. Shining. Bah, c'est des hommages, quoi. Comment ne pas faire un hommage, ne pas se mettre à genoux devant ce film qui est juste incroyable et qui mérite amplement la deuxième place. D'ailleurs, je vous invite à voir le documentaire qui a été fait aussi dessus, Room 246, je crois. Enfin, Room quelque chose, Room 246, il me semble, qui est juste une dinguerie également. Et puis le mec où il défonce la porte, là, Juste fou. mythique. Je pense que je vais me faire taper dessus, mais Ah putain, ouais. Ok, bah, je l'ai mis en clin d'œil. Mais je l'aime moins. j'adore. Ça va, on est bon, on retombe sur nos pattes, c'est magnifique. Et non, ce n'est pas triché, ok. J'entends les mauvaises langues débarquer. T'as mis en dessous, oh, tu triches. Oui, parce que pour moi, c'est moins bien. Vas-y. C'est avant. Vas-y, ça vas-y. peut Bah, être commence avant. alors Ouais, bah, avec l'exercice. Rosemary's Baby, c'est avant. C'est 68. Ouais, c'est Ah non, mais parle de ton film, je parlerai du mien. oui, mais je te dis que c'est avant, c'est le premier film de possession, etc. Ouais. L'Exorciste vient après, de William Friedkin. William Friedkin, qu'on connaît pour French Connection, qui est un film de malade avec Gene Hackman. Alors ça vient après, donc on peut se dire, ouais, il a piqué à ça, c'est un peu l'héritier, etc. Mais sauf que quand l'élève dépasse le maître, je pense que l'élève a le droit d'être devant. Donc je cite Rosemary's Baby, mais L'Exorciste est pour moi le meilleur film d'horreur de tous les temps. Il n'a pas été dépassé, il aura du mal à être dépassé tellement il a eu un impact fort. C'est une adaptation d'un roman, c'est peut-être le film le plus emblématique et le plus mythique de possession. Clairement. Il a été repris à la fois en hommage, à la fois en détournement, on pense à tous les Scary Movies, etc. Il est à la base de peut-être tout ce qu'est l'horreur moderne aujourd'hui, et je pense à tous les films de James Wan, etc. Il y a un vrai parti pris, et puis surtout, en termes de flippance, tiens, je vais inventer un mot, en termes de flippance, c'est quand même un film bouleversant parce que tu vois cette petite qui est rongée de l'intérieur, qui est complètement diabolique. Parfois, ça te donne des scènes de craquage où l'autre, elle vomit partout, elle insulte, etc. Mais c'est un film qui marquera des générations et c'est vraiment le film culte par excellence. Tu peux l'envoyer sur la planète Mars pour expliquer aux Martiens, voilà, dans les films cultes, ce qu'on est capable de faire sur Terre. Ah bah bienvenue sur la planète Terre, alors du coup. Non, clairement, je te rejoins là-dessus. C'est un des films les plus cultes et j'ai moi-même hésité à le placer même en première position. Et puis, il y en a un qui m'a encore plus marqué parce que je l'ai adoré et qui, en plus, est assez pionnier puisque, comme tu l'as dit, c'était en 1968. C'est Roman Polanski, donc Rosemary's Baby. Alors, c'est Roman Polanski.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et là, t'as le droit de célébrer des artistes comme ça. Hein. Bravo, continue. Merde. Mais non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah la conne. Mais non, on s'en J'ai pas fout, pensé au on s'en MeToo fout. là. Bon, en effet, j'y avais pas pensé, donc je parle du film, uniquement du film. C'est moi qui dis le contraire d'habitude. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le défendre parce que c'est un film qui a marqué en tout cas ma jeunesse, en tout cas en tant que film d'horreur. On est dans le New York des années 70. En fait, c'est un peu une descente aux enfers, mais dans un penthouse de New York. En fait, c'est l'histoire d'un couple joué par Mia Farrow et Cassavetes. Mia Farrow qui est certainement au paroxysme de sa carrière. Enfin, en tout cas, elle est incroyable dans ce rôle. Et donc, c'est l'histoire d'un couple aimant. La femme devient enceinte. Et ils habitent du coup dans cette espèce d'immeuble de la haute bourgeoisie new-yorkaise. Et au début, tout va bien. Et au fur et à mesure du film, tout commence à aller de mal en pis. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, notamment au niveau des voisins. Un couple de vieux assez flippant au final, très oppressant. Et donc, tout avance comme ça. On ne sait pas trop où le réalisateur veut nous emmener. Et en fait, il se trouve que c'est l'histoire d'une manipulation absolument ignoble qui est orchestrée par la haute bourgeoisie new-yorkaise, par une société occulte à des fins rituelles. Et je vous laisse voir le film pour savoir en fait ce que ça réserve. Mais c'est extrêmement flippant, c'est extrêmement beau. On est dans une DA et dans un monde entre Kubrick justement, mais aussi Hitchcock. Il y a un peu d'Hitchcock là-dedans. Ça annonce déjà un peu Eyes Wide Shut, moi je trouve. Il y a un côté comme ça qui est hyper sexy et hyper cool. Ouais. Voilà, donc moi c'est un film qui m'a... Ouais, exactement. L'obsession du mal un peu... Un peu sexuel aussi. Enfin, il y a tout un univers avec tous ces ingrédients comme ça qui marchent extrêmement bien. Et moi, c'est vraiment un film qui m'a marqué et qui a marqué notamment les films d'horreur que j'ai vus. C'est le premier, donc forcément, et c'est le premier, donc ton argument est valable dans ce cas-là. Mais j'ai préféré l'élève, t'as préféré le maître, on est comme ça. Chacun son truc. Voilà pour notre top 10. Vous avez le droit de nous jeter des cailloux, de nous dire, vous, votre avis. Si on s'est emballé sur certains films, s'il y en a qui sont, à votre avis, bien trop bas. On est passé à côté, on est obligé de les citer très rapidement, de plein de films que sans doute vous... Plein de films cultes. Ouais, Carrie au bal du diable, le Scream, Freddy, les griffes de la nuit, Scream, on l'a pas mis. Massacre à la tronçonneuse, on en a Massacre parlé à la tronçonneuse, vaguement. j'ai beaucoup tous hésité. les Halloween forcément, tous les films de John Carpenter Ça, mine de rien, le vieux, Vraiment, j'aime pas. qui était quand même bien flippant, bon, parce que j'étais petit. Le nouveau fait un peu moins peur, mais tout aussi réussi. Non. Il y a plein de films qu'on a laissés de côté, mais parce qu'on était obligé de faire un choix, et c'est le top 10 personnel, nos choix, nos meilleurs films d'horreur de tous les temps. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à commenter aussi. J'imagine que vous n'allez pas forcément être d'accord avec nous, Et c'est mais fait c'est ça pour. qui est cool. Et c'est fait pour. Donc n'hésitez pas à commenter, continuez de liker, continuez de partager, et puis abonnez-vous. Et on se est de plus en plus nombreux. retrouve très bientôt parce qu'on va faire de plus en plus de tops comme ça. On va continuer les duels, etc. On continue à bosser. On espère que ça vous plaît. Ciao. Salut.